Salut à tous les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux plantes qui vont fleurir en période hivernale. Alors j'ai reçu tout un paquet, je vous explique tout ça. Donc on va voir la plantation et en même temps les différentes plantes hivernales. Et ça se passe dans ma vidéo, alors c'est parti. C'est un joli paquet hein. Alors bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse donc aux plantes, aux arbres, aux arbustes qui vont fleurir en période hivernale et qui plus est seront mellifères. Donc ils seront intéressants essentiellement pour nos abeilles mais aussi pour d'autres butineurs. Donc là ici j'ai reçu un petit package de Willems que je tiens à remercier au passage. Concernant les différents travaux que je vais effectuer au niveau de cette vidéo, je vais avoir besoin d'une bêche et je vais également avoir besoin d'un râteau pour préparer mon terrain. Pour l'instant les températures commencent à être froides, on a quelques gelées donc ça va être vraiment le moment de faire nos plantations pour avoir un super jardin tout au long de cette année. Allez c'est parti, on va regarder un petit peu les végétaux. Alors concernant la plantation des végétaux, que ce soit un arbre, un arbuste ou alors des petits sujets de cette taille-là, vous allez voir la procédure reste la même. Donc là ici, on va pouvoir placer les végétaux, c'est-à-dire on va mettre les plus grands en dernier et les plus petits devant pour pouvoir avoir une sorte d'espalier et aussi permettre le développement de tous les végétaux. Ensuite, en fonction de mes végétaux, de l'ampleur, du développement qu'ils auront à taille adulte, on va devoir les espacer plus ou moins. Je prends un exemple, le chémonanthe qui est juste là, on va pouvoir le planter normalement tous les 4 mètres parce qu'à taille adulte, c'est un sujet qui va avoir une ampleur de 4 mètres sur une hauteur de 4 mètres. Ensuite, on va avoir des sujets qui seront plus petits. Je prends par exemple cette Amamélis qui est magnifique avec une couleur jaunâtre en floraison qui va arriver d'ici 2 mois. Donc cette Amamélis, on va pouvoir le planter un peu plus serré pour rendre notre massif harmonieux. Ensuite, on va avoir le Lonicera fragrantissima qui est magnifique également et qui sent super bon, d'où l'intérêt de planter pas mal de végétaux en période hivernale. Alors forcément, pour mélanger un peu le tout, on va pas mettre que des arbres, on va pas mettre que des arbustes, on va pouvoir planter de la petite vivace avec notamment des Helleborus niger qui vont nous permettre de faire des petites fleurs d'ici quelques mois et permettre d'apporter aux abeilles du pollen. On aura également au premier plan quelques petites bruyères. Donc là, j'en ai 6 à planter qui permettront de faire justement des petites touffes à droite à gauche. Ensuite, on va avoir aussi la possibilité de planter quelques bulbes, notamment des bulbes printaniers qui arriveront forcément plus tard que la floraison de mes arbres et arbustes ici. Mais on va avoir donc du cyclamen qui se représente sous cette forme-là, que je vais commencer à démarrer en pot et que je viendrai planter dans quelques temps. Ensuite, on va avoir les personnages que je mettrai directement en place pour pouvoir avoir les premières fleurs en février. Et enfin, on pourra compléter en fonction de ses besoins. Alors c'est parti, je m'attaque à la plantation. Alors première chose à faire, c'est d'identifier son massif. Donc là, je vais faire attention parce qu'on a la serre, donc forcément, je ne veux pas que ça vienne obscurcir ou alors diminuer la luminosité dans ma serre. Donc je vais principalement planter du petit sujet qui ne va pas dépasser 1 mètre, 1 mètre 50. Donc ça va être le cas pour mon Amamélis et ça va être le cas ici pour mon Lonicera fragrantissima. Ensuite, en bordure, je vais planter de la vivace avec les hellebores et aussi également les petites bruyères qui viendront tapisser et fleurir en période automnale et hivernale. Allez, première chose, j'effectue mon coup de râteau. Voilà, opération effectuée. Maintenant, on va commencer à placer ces végétaux. Donc, comme je vous le disais, les grands végétaux, on va les mettre dans une autre partie du jardin qui permettront en même temps d'agrémenter les vues au niveau de mon jardin potager. Donc là, je vais commencer avec le Viburnum tinus. Pareil, c'est une plante que j'adore, qui va fleurir en automne et en hiver et qui est en plus persistant. Donc ça, c'est un arbuste intéressant. Alors, ça peut être des arbustes un peu plus spontanés. Cependant, on viendra gérer au niveau de la taille qui permettra justement de le maintenir à une certaine hauteur. Ensuite, juste à côté, pour avoir encore un côté persistant, je vais mettre le Sarcococa à environ 1,50 m pour avoir une belle ampleur et pour avoir justement un mélange au niveau des feuillages, qui est d'ailleurs assez identique. Là, il commence à avoir les premières floraisons, donc ça va être super.
Pareil, le Lonicera fragrantissima qui est sublime. Donc là, je vais le mettre à proximité aussi. Comme ça me permettra d'avoir que des arbustes persistants. Alors, un arbuste persistant est un arbuste qui conserve ses feuilles en période hivernale et qui va faire des petites rotations. Donc, il va en perdre quand même, mais il ne sera pas nu en période hivernale. Et c'est le cas de celui-ci. Enfin, la mamélis, je vais le garder pour un autre coin. Le chémonante aussi. Donc, ils sont juste là. Et là, on va faire un petit jeu avec les élébores qui demandent qu'à être plantées. Elles sont super belles en plus. Hop, donc il y en a 4. On va les regrouper par 3. Et celle-ci, elle viendra avec des autres. Et enfin, les bruyères. Alors voilà, pour le massif hivernal, j'ai commencé à disposer, donc sachant qu'il y aura d'autres végétaux qui viendront incorporer, notamment pour jouer sur la saisonnalité. Donc on va faire un petit coin côté hivernal, un coin printanier, un coin estival et un coin automnal. Comme ça permettra d'avoir des fleurs tout le temps. Mais ça, pareil, on découvrira ça au travers d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc là, je vais procéder à la plantation. Pour la plantation, dans ce cas, étant donné qu'ils sont en conteneur, en godet, ou alors dans des pots, vous allez voir, c'est très facile. On a juste à démoter, à aérer un petit peu le chignon racinaire, à faire notre petit trou de plantation et ensuite à borner. L'arrosage, pas de souci parce qu'il risque de pleuvoir dans les jours à venir, donc là-dessus, on s'en occupe pas. Et ensuite, on n'aura plus qu'à regarder pour pouvoir les plantes se développer. Allez, c'est parti, plantation. Alors celui-là, il vient là. On va le mettre sur le côté. La terre est facile à travailler. Ça, c'est chouette. Donc on fait un trou un petit peu plus large, un petit peu plus profond. Hop. Et ensuite, on va pouvoir le démoter. Alors les racines sont en train de transpercer les orifices de drainage, donc ça veut dire qu'il est temps de le planter. On a un beau chignon racinaire. On va l'aérer tout doucement pour permettre aux racines de s'étaler et non pas de tourner et de s'étouffer si on le laissait comme ça. Hop. On va remonter un peu la couronne. Voilà pour le premier. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser l'étiquette qui permettra aux amis et aux visiteurs de découvrir cette superbe plante. Allez, je vais continuer avec les autres et ensuite on fait un point une fois que j'aurai planté tous mes gros sujets. Alors concernant la plantation de petits arbustes comme ceci ou de petites vivaces, ça va relativement vite, comptez quelques minutes. Donc là ici, les dernières opérations effectuées, ce sera un petit coup de binage et forcément la plantation des petits godets que je ferai plus tard. Mais en tous les cas, ça va très très vite et ça rendra super joli. Donc le Viburnum tinus avec les petites fleurs. La motte est belle aussi. La terre est un peu plus lourde de ce côté-là, mais il devrait bien se plaire. On borne un peu et le tour est joué pour mes 3 arbustes. Donc là, ça va être maintenant à moi de jouer pour terminer mon massif. Forcément, j'ai planté que 3 arbustes pour l'instant, mais il y en a d'autres qui viendront par la suite. On va planter également pas mal de bulbes et on viendra compléter avec des plantes estivales, avec quelques légumes qui viendront compléter avec des feuillages forcément décoratifs. Alors concernant la plantation des différents bulbes et racines que j'ai obtenus, donc les lébores qui étaient en racines nues, ou alors les cyclamènes ou les perce-neige, je les ai inclus directement dans le massif, une plantation standard où on vient enfoncer les bulbes à 3-4 cm de profondeur. En revanche, pour les lébores et le cyclamène, je les ai plantés directement dans des pots pour leur permettre de se développer dans la serre, et une fois que j'ai obtenu un super développement, je vais pouvoir les planter dans différents massifs. Cependant, il est possible aussi de les planter directement pleine terre, ça va être à vous de voir, cependant les 2 opérations sont bonnes. L'idée principale de ce massif est principalement conçue pour attirer les butineurs, donc tout ce qui est insectes, qui permettront en même temps de rentrer dans la serre, de sortir et d'aller alimenter toutes les ruches ou alors d'alimenter leurs petites colonies.
Alors il est important de planter des arbres et des arbustes mellifères, vous l'aurez bien compris, que ce soit pour les abeilles ou alors pour d'autres butineurs. Cependant, vu la saison, essentiellement en janvier, février et peut-être début mars, les floraisons sont trop légères par rapport aux quantités d'abeilles qu'on pourrait avoir si vous êtes apiculteur. C'est pour ça que je me dirige essentiellement vers des plantes mellifères qui sont intéressantes à la fois pour le nectar, mais également pour le pollen. Alors bien entendu, il existe tout un tas de variétés supplémentaires qui fleuriront courant décembre, janvier et février. Alors je vous laisse un petit peu chercher, moi je vais faire mes petites recherches aussi et je vous posterai ça très prochainement. Donc je vous laisse découvrir d'autres vidéos, que ce soit sur l'apiculture, sur le jardin au travers de ma chaîne. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager. Moi je continue de planter. On se retrouve très prochainement pour voir le massif et son évolution. Vous allez voir, ça va cartonner. Et je balancerai des photos sur Instagram et sur Facebook. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Salut tout le monde, à très vite!